Bonjour, moi c'est Nawel. Si tu es en ce moment dans une phase de perte de poids, que tu te pèses tous les jours, mais que tu en as marre de voir ce chiffre sur la balance varier et varier, et que du coup tu ne sais même plus où est-ce que tu en es, cette vidéo est faite pour toi. Sans plus tarder, je vais commencer par le premier conseil, qui est celui que j'applique depuis pas si longtemps, mais qu'on ne m'a encore jamais donné. C'est tout simplement, avant d'aller te peser, va te regarder dans le miroir. Parce que on a trop hâte de se peser directement le matin au saut du lit. On veut savoir si nos efforts ont payé, sauf qu'on en oublie le principal en fait. Comment est-ce qu'on se sent dans son corps? Comment est-ce qu'on se trouve? Est-ce que les complexes ne sont que synonymes de poids en trop? Commencer par te réapproprier ton corps, sur comment tu te sens, comment tu le perçois, va déjà changer la donne sur ta relation avec la balance. Parce que c'est vrai, finalement, avec un petit peu de recul, pourquoi est-ce qu'on apporte tant de temps à ce chiffre sur la balance? C'est un peu comme avec l'âge, en fait, qui est un chiffre et qu'on a l'impression que quand on passe un certain cap, une dizaine supérieure, par exemple, quand on passe les 30 ans, les 40 ans, on se dit que ça y est, c'est trop, que c'est périmé, qu'on n'est plus la même personne. En fait, en y réfléchissant, je me suis vite rendu compte que ce chiffre, il était partout. Il est sur la balance, le pèse-personne, mais il est aussi sur la balance quand on veut absolument calculer ce qu'on mange dans notre assiette. Il est aussi dans les challenges de perte de poids qu'on voit partout, notamment plus récemment le 75 Hard Challenge, qu'on voit absolument sur tous les réseaux sociaux. Donc, un poids en un temps donné. On nous a appris aussi à faire une corrélation entre notre poids, notre santé, puis un IMC aussi dès notre plus jeune âge chez le médecin. Il y a aussi le poids qu'on met sur les barres, en fait, quand on est à la salle de sport, quand on est un peu sportif. Les chiffres sont partout. Du coup, c'est pas étonnant que toute notre valeur, notre estime de nous, notre rapport à notre physique se résume finalement à un chiffre sur un objet complètement extérieur à nous, qu'on s'en déconnecte en fait de nos propres ressentis. Depuis que j'ai décidé de me reconnecter à mon corps, à mon image, déjà ce poids sur la balance m'intéressait beaucoup moins. Spoiler alert, je me suis pas vue grossir parce que finalement je me sentais hyper bien avec moi-même, bien dans mes vêtements, bien dans mon quotidien parce que en fait j'avais de l'énergie, j'avais de la vitalité, je me réveillais en forme le matin. J'accordais tellement peu d'importance à ce chiffre que finalement il ne me plombait plus. Je n'y pensais plus tous les jours et en fait, en se détachant de la balance et en se reconnectant à mon reflet dans le miroir, je me suis reconnectée à moi-même. Ce qui m'a permis en fait, pendant tout ce parcours de nouvelles pertes de poids, d'être vachement plus bienveillante avec moi-même, d'écouter plus mes sensations et puis surtout comme je m'accepte telle que je suis, que je suis reconnaissante par rapport à mon corps, ce qui m'apporte, c'est-à-dire pouvoir me réveiller le matin, aller travailler, avoir eu un fils, et bien finalement, cette quête de la recherche de poids, de ce chiffre sur la balance, n'est plus une mauvaise aventure. Maintenant, je vais t'expliquer aussi pourquoi ton poids n'est pas un bon indicateur, en tout cas pas tous les jours. Si tu es une femme comme moi, tu as des cycles hormonaux et ces cycles jouent sur la variation de ton poids. C'est-à-dire que typiquement en période de règles, on fait de la rétention d'eau, ça peut aller jusqu'à 2 kilos. Et effectivement, se peser pendant les règles, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on se pèse, on croit qu'on a pris du gras alors que c'est simplement de l'eau. Parce que oui, le gras ne s'acquiert pas en seulement une nuit. Donc mon conseil, c'est tout d'abord de ne pas se conseiller pendant les périodes où tu sais que tu fais plus de rétention d'eau. Un autre moment où je te déconseille de te peser, c'est dans les moments de stress. Le stress provoque aussi de la rétention d'eau. Il suffit que tu sois un petit peu surmené, que tu sois stressé au travail, dans ta vie perso. Si tu as une journée chargée et qu'en plus de ça, tu n'as pas eu le temps de te reposer, ne te pèse pas le lendemain matin, la valeur ne sera pas fiable. De la même manière que le stress, le sommeil, un manque de sommeil augmente de la même manière en fait ta rétention d'eau. Les 2 sont souvent corrélés, c'est-à-dire quand on est stressé, on dort pas bien. Quand on dort pas bien, on est plus stressé et tout ça amène à quoi? Tout ça amène souvent à manger plus, à manger mal, donc à sortir de sa diète, à sortir d'une alimentation qui d'habitude nous convient et est saine et c'est tout à fait normal en fait d'avoir envie de se jeter sur le sucre quand on est stressé, quand on est fatigué. Sauf qu'effectivement, il faut faire très attention à ces indicateurs parce que les 2 ensemble, ça fait pas bon ménage si ton but est de voir le poids sur la balance diminuer et puis surtout, quand on met tous ces efforts en place, on veut le voir diminuer. Sauf que se rajouter cet indicateur de stress plus ce sommeil, souvent, bah, on est déprimé. Un autre indicateur que je pense on oublie un petit peu trop souvent, c'est les selles. Aller aux toilettes, c'est hyper important. La majorité d'entre nous n'y allons pas tous les jours et souvent, il suffit que tu ne sois pas allé à la selle pendant 48 heures, forcément,
Ce que tu as dedans, ça joue sur le poids sur la balance. Alors pense à vidanger avant de pouvoir aller te peser, ne serait-ce que le lendemain, le jour d'après. Pour finir, je dirais le repas de la veille. Il y a des personnes qui ont tellement peur d'avoir pris du gras pendant une nuit, à la suite d'une soirée, d'un anniversaire, d'un réveillon, qu'ils se jettent sur la balance le lendemain. Grosse, grosse erreur, mais là, vous êtes sûr qu'à tous les coups, la balance va afficher +1, +2 kilos, mais c'est normal. Entre ce que vous avez encore à digérer, qui pèse sur l'estomac, en plus de ça, souvent les lendemains de fête, et cetera, on n'a pas souvent bien dormi, surtout si vous avez bu de l'alcool, le sommeil est moins qualitatif. Et en plus de ça, tous ces paramètres régénèrent encore une fois de la rétention d'eau. Donc avant de vous peser, après avoir passé un très bon moment gustatif, s'il vous plaît, attendez quelques jours. Mais quand se peser alors? Écoutez, moi je dois me peser, je dirais 3 fois dans des moments clés dans le mois. Alors déjà, loin de ma période de règles, loin de ma période d'ovulation. On va dire que ça me laisse déjà 2 semaines, entre les 2. Et puis ensuite, je ne me pèse pas en semaine parce que je sais que je dors moins bien, que je suis plus stressée à cause du travail. Donc typiquement, je vais me peser en week-end, le samedi matin parce que je sais que j'ai un week-end chill qui m'attend, que je suis pas stressée, que j'ai pu faire ma grasse matinée et surtout, je veille à ce que la veille, je sois allée aux toilettes. Et surtout, je veille aussi à ce que mon repas, de la veille n'ait pas été trop conséquent. Je vais pas me peser après avoir mangé un McDo, typiquement. Par exemple, le pire que vous puissiez faire, c'est vous peser, pendant les règles, après avoir craqué parce que oui, pendant les règles, on a faim, ne pas avoir bien dormi et en plus de ça, en semaine. Là, vous êtes sûr que votre poids, il est à son maximum, mais qui reflètera pas du tout, en fait, la vérité de sa composition parce qu'en fait, vous allez être full eau, full digestion, full nourriture et puis aussi, ne pas oublier d'autres indicateurs. Le poids ne fait pas tout. Combien de fois ça m'est arrivé de me peser, de voir que le poids n'avait pas bougé, mais que quand je prenais les centimètres au mètre, à coudre, les centimètres, moi en général, je prends la taille, le tour de bassin et le tour de ventre parce que c'est vraiment là que je stocke le plus et que je sais qu'il y a une variation. Souvent, quand, j'ai été suffisamment sérieuse, que j'ai pu respecter ma diète, mon nombre de pas, mon sport et cetera, le poids des fois n'a pas bougé, mais les tours de centimètres aussi et c'est même un bon indicateur si vous êtes sportif. Souvent le poids ne bouge pas, mais en fait les centimètres, typiquement la taille, si votre ceinture abdominale s'est gainée, si vous êtes renforcé, d'un point de vue musculaire, en termes de volume, vous allez avoir l'air plus svelte, mais le poids sur la balance sera le même parce que peut-être que vous aurez aussi gagné en masse musculaire. Et puis pour finir, votre ressenti, comment est-ce que vous vous sentez dans les vêtements, dans votre jean? Quand vous vous regardez dans le miroir toujours? Souvent, il y a des matins, surtout après qu'on ait, bien dormi et qu'on ait passé une bonne semaine, se regarder dans le miroir, souvent on est un peu plus cool avec soi-même. On se juge moins, il est pas 6h30 du matin, on est bien réveillé, il y a une bonne luminosité. D'ailleurs, je ferai probablement une vidéo sur ce sujet, sur ma variation de poids sur un mois entier, avec toutes ces fluctuations, pour vous montrer à quel point d'un jour à l'autre, les hormones, la vie en fait, nous fait varier sans qu'en fait ce soit un indicateur de prise de poids. Parce que typiquement, si je me pèse 3 jours après mes règles, du premier cycle, 3 jours après mes règles du second cycle, j'ai toujours perdu du poids, mais entre-temps, c'était en dents de scie et c'est tout à fait normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura beaucoup aidé et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Ciao!